C'était la dernière répétition avant le 21 décembre et le début de la Coupe d'Afrique au Maroc. Et le Maroc bat 4-0 l'Ouganda. Premier point positif, on a trouvé notre milieu de terrain. Amrabat, El Ainaoui, Ounahi. Franchement, ça va se passer comme sur des roulettes. Le niveau d'Ounahi, un mélange entre Iniesta et Xavi. Alors prenez pas au mot ce que je dis, mais c'était exceptionnel. On a notre milieu de terrain, un but d'El Ainaoui en plus pour bien commencer la soirée. Un Mazraoui pour les côtés positifs, en feu sur son côté droit. Franchement, ils ont dédoublé, c'était magnifique. À gauche, Salahedin, il a fait aussi un très bon match. Franchement, le retour de Saïs en mode patron, en mode papa. Le seul point noir, c'est Brahim Diaz. Je sais pas si quelqu'un lui a lancé un sort, mais franchement, il a essayé ce soir. Mais le déchet dans le dernier geste et cette malchance qu'il a devant le but, c'est incroyable. El Khanous est rentré, il a fait du spectacle. Sebari, il a été exceptionnel, il était dans tous les bons coups. L'entrée de Sofiane Diop, l'entrée de mon chouchou à Komash qui délivre une passe décisive. Talbi n'est pas rentré, on a encore Omar El Hilali qui n'a pas été pris mais qui peut être là. Et le retour de Captain Hakimi qu'on espère tous qu'il sera là. Franchement, ce soir, c'est que des bons points. Et là, j'ai envie de le dire tous ensemble, on va à la guerre avec Walid et on va soulever cette CAN chez nous. Donnez-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt, mais je le sens super bien cette année. La CAN est à nous. Vous savez ce qui a été impressionnant aujourd'hui, les gars, quand je regardais le match? Et en fait, vous allez mieux comprendre pourquoi je suis autant critique avec cette équipe nationale et autant exigeant avec cette équipe nationale. Est-ce que vous avez vu les entrants? Si tout simplement, les gars, je pense, hein, peut-être sur le papier, il y a le Sénégal, mais les gars, on a une équipe et un effectif de zinzin. T'as fait rentrer Erhomesh qui a été décisif pour El Khanous. 2 entrants. Voilà, 2 entrants qui a emporté, qui ont été décisifs. Erhomesh, moi je le trouve trop fort, les gars, c'est mon chouchou dans tous les cas. Erhomesh, je pense que c'est le joueur qui se rapproche le plus du style de Sofiane Boufal. Il a fait sa passe décisive qui a été tout simplement magnifique. Pour moi, El Khanous, peut-être le perdant, mais en tout cas, ça reste quand même un joueur important dans cette sélection. Et il est rentré, il a marqué son but. Pour moi, voilà, ça se joue entre lui et Saibari. Je pense que Saibari, il a pris une longueur d'avance, mais en tout cas, il a été décisif. Et c'est ce qu'on attend de El Khanous, c'est que en sortant du banc, il nous ramène quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, il a marqué, il a fait une très bonne entrée. Je peux parler aussi de Soufiane Rahimi qui est parti chercher ce penalty. Soufiane Rahimi, même quand il n'a pas d'occasion, il va se créer les occasions seul. En tout cas, il a marqué son penalty. Soufiane Rahimi, pour moi, la logique des choses, la hiérarchie, pour moi, c'est Igamel, Rahimi, et après ça se tape entre Al-Kaabi et Enesri. La hiérarchie des attaquants, ça doit être ça, parce que Rahimi, c'est un joueur qui va t'apporter dans tous les cas, c'est un joueur casse-tête pour les défenseurs, et on le voit quand il rentre, à chaque fois il va chercher un truc, une fois un penalty, et il est tout le temps aussi dans les bons coups. En tout cas, pour moi, le poste de numéro 9, pour moi, c'est clair, c'est Igamel et Rahimi. Et j'ai même pas parlé de Sofiane Diop qui est rentré aussi. Je crois que c'est son premier match avec le Maroc. En tout cas, félicitations à lui. Et quand tu vois qu'on a fait rentrer Sofiane Diop, quand tu vois qu'on a fait rentrer El Khanous, quand tu vois qu'on fait rentrer aussi Ben Seguir, quand tu vois tu fais rentrer Erhomesh, t'as même pas fait jouer Zelzouli aujourd'hui. Les gars, je suis désolé. C'est pour ça que je suis autant critique. C'est pour ça que j'attends beaucoup de cette équipe. On joue chez nous dans des stades incroyables. On va jouer devant un stade à guichet fermé. Plus de 80 000 personnes dans les stades. Avec cet effectif-là, c'est pour ça, les gars, j'ai beaucoup d'attentes pour cette CAN. Pour moi, l'attente, c'est tout simplement de remporter cette CAN, c'est tout. J'attends rien d'autre. En tout cas, j'y crois beaucoup en cette équipe. Maintenant, c'est union derrière l'équipe de Walid Regragui, union sacrée derrière l'équipe de Walid Regragui, et on sera tous derrière vous pendant cette CAN. En tout cas, voilà, il faut que vous sachiez. J'espère que la vidéo elle va tourner, mais en tout cas, on est tous derrière vous, les gars. Enfin, Regragui, tu mets plus d'un but. Enfin, on n'en pouvait plus des 1-0. Tu vois, Regragui, quand t'écoutes le peuple, quand tu mets des joueurs de ballon, quand t'arrêtes de faire le têtu avec Enesri ou des El Kaabi, ça donne ça, frère, 4-0. Et subhanallah, pile à la mi-temps, quand je dis qu'on n'a pas assez d'ailiers, qu'on n'a pas assez de joueurs techniques, il y a trop de joueurs qui refusent le 1 contre 1, qui jouent en arrière, voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. Du culot, du jeu, des joueurs techniques. Parce que sache une chose, Regragui, le football gagnera toujours. Tu pourras essayer de gérer tes matchs comme tu veux. C'est le football qui gagne et là, c'est exactement ce que tu as fait. Bon, après, attention, hein, tout n'a pas été bon. Et je pense qu'il y a même des titulaires qui devraient passer sur le banc, dont Brahim Diaz. En tout cas, voilà, c'est parfait pour terminer ce dernier rassemblement avant la CAN. Et voilà, les frères, quoi qu'on en dise, ça fait 18 victoires d'affilée pour Regragui. Et je pense que c'est quand même la meilleure des choses pour préparer cette CAN, les frères. Ça va nous permettre d'aller à cette CAN avec un peu plus de confiance. Regragui, rendez-vous à la CAN. Djima Mrib. Le Maroc s'est imposé 4-0 face à l'Ouganda. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu autant de buts. On avait vu un 1-0 contre le Bahreïn, 1-0 contre le Congo et 1-0 contre le Mozambique. On en avait marre, on voulait voir des buts. Et là, aujourd'hui, alhamdoulilah, ça a été mieux que d'habitude. Maintenant, oui, il y a eu du déchet technique. Oui, il y a eu... Tout n'a pas été incroyable.
Est-ce que c'est suffisant pour se rassurer avant la CAN? Je pense qu'il ne faut pas non plus dramatiser. Il ne faut pas non plus être en mode tout est négatif. Oui, à la CAN, ça va mal se passer. Ou dire que oui, c'est bon, on a gagné 4-0, on va être champion d'Afrique, c'est sûr. Il faut relativiser dans tous les sens, que ce soit objectif ou positif. Mais je vous le dis, j'ai confiance en l'équipe nationale, j'ai confiance en l'équipe de Walid Regragui. Tout n'est pas parfait, mais j'ai confiance que cette équipe puisse devenir championne d'Afrique, Inch'Allah, le 18 janvier 2026. En tout cas, bravo à Neil Naoui. Il a mis son premier but en sélection. Il a fait que sa première sélection au mois de septembre et c'est une super arrivée, un super renfort. On voit qu'au milieu de terrain, il est très important dans l'équation. Franchement, il gère complètement sa place. Et lui, c'est devenu un membre indéboulonnable de l'effectif du 11 de Regragui. Et il faut le dire, 18 victoires consécutives, c'est quand même incroyable, même si les adversaires ne sont pas d'un calibre incroyable. On n'a pas affronté l'Espagne, on n'a pas affronté le Brésil, l'Argentine, la France, l'Angleterre, mais 18 victoires consécutives, c'est inédit et il faut le souligner. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai confiance en Regragui et ses hommes. On va gagner la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Dima Maghreb. Frères et sœurs marocains, sachez qu'on vit dans un monde d'hypocrites. Match nul entre la Tunisie et le Brésil. Quel énorme match de nos aigles dans une ambiance de dingue. Sachez que c'est ces mêmes gens qui vont te dire qu'une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas incroyable. Que de battre le Brésil 2-1 il y a 2 ans, c'est pas incroyable. Que de battre le Brésil chez les U20 et de gagner une Coupe du Monde U20, c'est pas incroyable. Que de battre le record de l'Espagne de victoires consécutives, donc 18 victoires, c'est pas incroyable. Et encore, Inch'Allah, il y a beaucoup de choses, beaucoup de succès qui nous attendent. C'est pour ça que les frères, faut pas minimiser ce que le Maroc fait. Et dans toutes les catégories. Tout ce qu'on a réussi à faire ces dernières années, ils veulent vous faire croire que c'est éclaté alors qu'ils rêveraient de faire un 10e de ce qu'on fait. Et je parle pas de la Coupe d'Afrique qu'on organise et de la Coupe du Monde, Inch'Allah, qu'on va organiser. Enfin bref, soyez fiers du Maroc, Inch'Allah. Soyez fiers. Dima Maghreb.